La rançon de la gloire est grande pour ceux qui ont le cœur à l'ouvrage. C'est ainsi qu'on pourrait résumer la success story de José Thérèse et de son œuvre sociale et humaine, l'atelier Mozart. Cet atelier récolte enfin les fruits d'une reconnaissance nationale et internationale avec sa participation au festival de jazz qui aura lieu à Saint-Pierre, à La Réunion, du 26 au 30 novembre. Le festival c'est organisé par la mairie de Saint-Pierre, c'est le premier festival de jazz. C'est la première fois qu'ils vont organiser ce festival-là, qui va comme si être un pivot pour le festival de pulsation à Nancy pour l'année prochaine. Oui. Et nous avons été sélectionnés, c'est par l'intermédiaire d'un chef d'orchestre qui est en vacances, qui est passé au Codan, là où on jouait tous les samedis, et nous a repérés et il m'a dit qu'il faut absolument qu'on vienne à La Réunion pour ce festival-là parce qu'il nous a trouvé qu'on jouait bien. Voilà. Alors ce festival, il est organisé dans quel but? C'est pour promouvoir c'est comme on dit, c'est pour promouvoir une nouvelle génération de jazz dans le Sommet indien et dans les pays avoisinants. Et il aura lieu quand? Du 26 jusqu'au 30 à Saint-Pierre. Selon vous, pourquoi l'atelier Mozart a été sélectionné pour participer à ce festival? Je crois que parce qu'on commençait à avoir un son, ça fait 13 ans que Mozart existe. Et c'est un petit peu avec le musicien que moi j'ai formé depuis au début, quand j'ai créé l'école, pour me donner une petite opportunité de diriger comme chef d'orchestre les élèves que j'ai formés aussi. Alors expliquez-nous un peu comment se passent vos répétitions. Évidemment, spécialement pour ce festival-là, on travaille presque tous les jours, du 4h après-midi jusqu'au 8h. 5 sur 7, et comme le samedi on joue au Codan, c'est un petit peu ça. Vous ressentez le stress un peu? Ouais, comme responsable de l'orchestre. Alors, quels seront les morceaux que vous allez jouer et pourquoi avoir choisi ces morceaux? C'est une mélange du jazz, du bebop jusqu'au jazz contemporain. En plus, comme on a déjà travaillé avec un arrangeur français qui s'appelle Alexandre des Enfants, qui sera à Poitiers aussi pour ce festival, on va jouer quelques morceaux qu'il a arrangés et le standard de jazz qu'il a arrangé aussi. Et donc pourquoi avoir choisi ces morceaux précisément? C'est un petit peu... C'était un hasard, c'était un coup de cœur? C'est un petit peu mon goût et les morceaux que moi j'ai choisis pour lui donner à faire les arrangements. C'est un petit peu ce qu'on fait à l'école. Alors expliquez-nous, sans l'existence de l'atelier Mozart, qu'est-ce qu'il n'y aurait pas aujourd'hui justement? Vous savez, l'école a été créée dans un endroit qui s'appelle le Rochebois ici. C'est pour combattre la pauvreté et l'exclusion, c'est donner une chance aux gamins qui n'ont pas réussi très bien à l'école normale, d'avoir une chance à côté. Je crois que peut-être qu'ils seront pareils comme les autres qui sont à la rue, qui traînent la rue. Et moi, j'ai pris quelques-uns pour être mes musiciens d'aujourd'hui. Alors, il était question de construire une école en 2009. Où en est ce projet? On a tout fait, on a fait le plan, on a le terrain, ce qui nous manque c'est le financement du conseil d'école. Comme il y avait un nouveau gouvernement qui était venu sur place, il faudra retravailler, réenvoyer les projets, mais ça a pris du temps. Peut-être, avec la grâce de Dieu, ce sera pour l'année prochaine. On l'espère.
On espère. Alors, fondé en 1996, vous avez formé 50 jeunes à haut niveau, 125 ont été diplômés de la Royal School of Music. Donc, votre réputation n'est plus à faire, si je puis dire. Pouvez-vous me citer un exemple de success story? Il y a tellement de success stories. Là j'ai un élève qui était là, qui a passé 10 ans avec moi ici. Maintenant, il joue dans un grand orchestre d'Afrique qui s'appelle... En fait, il joue dans un groupe de cirque. Il a été repéré au Coudan, pareil comme un chef d'orchestre était passé. Il a été repéré et maintenant il gagne sa vie comme musicien professionnel. Et il y a d'autres qui sont à Dubaï comme musicien professionnel. Il y a d'autres qui sont en Chine comme musicien professionnel. On n'a pas la grosse tête pour ça parce que bon, mais je l'ai fait. Hein. Je n'ai pas la grosse tête, je suis fier d'eux, je suis fier de moi. C'est comme un bout de moi que je donnais à mon pays. Alors, le projet de développement et d'insertion des jeunes, sans justement le financement de l'État, est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Difficilement, c'est difficile. Sans le financement, c'est une galère. C'est pareil comme nous. Il faut toujours galérer pour avoir du financement pour faire rouler l'école. Mais c'est pas évident en ce moment, comme avec la crise, tout ça. C'est pas évident du tout. Je commence à poser des questions pour l'année prochaine si on va continuer d'exister comme ça, là, comme en ce moment-là. C'est vraiment très dur. Parlez-nous un petit peu du Conservatoire national de Copenhague. On me pose toujours ces questions. Comment j'ai atterri là-bas? Je suis atterri là-bas. J'étais à l'époque au Conservatoire François Mitterrand et il y avait un prof suédois qui m'a filé un concours, comme le Danemark, la Suède, c'est un pays voisinant. Il m'a filé un concours, il m'a dit oui, tu vas remplir ça et tu vas envoyer ça au Danemark pour passer une audition pour un concours. Je l'ai fait, je l'ai envoyé, je me suis fait enregistrer les morceaux ici et je l'ai envoyé et j'étais sélectionné. C'est comme ça que je me suis atterri au Danemark. Un beau souvenir. 5 ans je passais là-bas, c'est un très bien souvenir pour un musicien. Ouais, c'est vraiment une école. C'est plus qu'une école, c'est une école pour la musique, une école pour la vie, tout ça. Que retenez-vous de cette expérience? C'est ça que je transmets à mes élèves d'ici, que c'est un petit peu comme ils sont assez un petit peu les techniques américaines, c'est pour ça ce sont les techniques utilisables dans tous les orchestres, dans tous les grands orchestres au monde. Vous enseignez le jazz. Pourquoi avoir choisi ce style de musique plutôt qu'un autre? C'est vrai, le jazz, c'est une musique d'élite, comme on dit. C'est pas donné à tout le monde. Et en plus, c'est une musique tellement difficile. Comme l'école était... Là où j'étais au Danemark, divisé à deux, l'école classique et l'école du jazz. Je fais un autre classique et puis j'ai orienté vers le jazz. C'est une musique que je ressens, peut-être parce que je suis un noir, peut-être. J'ai beaucoup écouté et comme on m'a donné l'opportunité d'être dans le classe de jazz, je vais en profiter. Alors justement, vous avez opté pour le jazz. Ne croyez-vous pas que c'est qui tout double de l'enseigner à ces jeunes? Ouais. Qui tout double dans le sens où... Pourquoi pas le hip-hop ou pourquoi pas... Vous avez tout misé sur ce style? J'ai tout misé sur ce style pour servir la musique attirée de jeunes avec le jazz. C'est pas un truc évident parce que dans ce milieu-là, comme c'est un milieu pauvre, ils écoutent du Sega, du hip-hop, le truc qui te mal les oreilles.
comme le jazz, c'est à part. Moi, je me suis servi de ça pour les implanter ça dans la tête, parce que c'est une musique mondiale. C'est une musique que tu peux jouer avec le monde. Par exemple, si tu vas en France, tu fais du jazz, tu vas en Angleterre, tu fais du jazz, tu vas au Danemark, tu fais du jazz, en Suède, tu fais du jazz. C'est la même chose partout, le jazz. C'est une musique communicative. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est pour communiquer, c'est pas seulement avec le musicien mauricien, c'est pour communiquer avec le musicien du monde entier. Alors, quand vous avez commencé à enseigner, vous avez pensé un jour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui? Non, moi, quand j'ai commencé à créer l'école, je pensais, bon, je vais faire un petit truc pendant 5 mois, 6 mois, mon pays, et puis je me casse parce que j'étais très bien là-bas, je vivais avec $10 et tout. Et depuis, je suis resté, depuis, je suis toujours là. Ça vous plaît? Oui. Ça me plaît, c'est ma passion et ça est devenu mon gagne-pain. Jouer avec mes élèves et transmettre cette musique-là, c'est un grand plaisir pour moi. Aujourd'hui, vous aviez l'opportunité de retourner à Copenhague, si vous aviez le choix aujourd'hui? Il faudra poser cette question-là à mes élèves, je crois qu'il faut me laisser partir comme ça. Alors, un délinquant qui ne s'intéresse pas à la musique, peut-il être éligible? Il faut être un délinquant. Enfin, peut-être que tu as vécu des trucs pas trop bien, mais si tu as du talent, je m'en fous si tu étais un délinquant. Si ça va t'aider à changer cette musique-là, mais tu seras bienvenu, hein, tu es bienvenu. Je témoigne des délinquants, oui, chez moi à l'époque, maintenant ils sont bien. Hein. Moi je m'en foutais de ça, hein. Le problème c'est qu'ils s'en sortent, c'est tout. L'atelier Mozart, c'est des cours de flûte, de saxophone, de percussion, de piano. Vous avez appris aux jeunes à reprendre confiance en eux et en leurs capacités, proposer des cours de solfège, de chant et de composition. Vous faites des cours en anglais et en français. Qu'est-ce que l'atelier Mozart nous réserve pour l'avenir? Je ne peux pas les dire, je ne sais pas comment ça va se développer après, parce que ça monte tellement en ce moment. Je ne vais pas vous dire. Peut-être qu'on aura dans 4-5 ans encore de super musiciens qui vont tourner dans le monde. C'est voilà un petit peu ça. Hein. Ouais, je suis toujours en projet. Je suis toujours en projet pour ces gamins-là. Le problème, c'est que ça fait 4-5 ans que l'atelier Mozart n'est pas sollicité pour jouer dans les événements à Maurice. Je demande pourquoi. Et là, on va représenter Maurice. Il faudra que quelqu'un de l'extérieur nous voit pour nous proposer un truc. Mais on est à Maurice, on n'a jamais proposé de jouer dans les événements. Peut-être parce qu'on appelle Mozart et peut-être que nous sommes pas les gens, peut-être c'est à cause de ça. J'espère que ça va changer. Merci beaucoup en tout cas. Pas de problème.